Il fut un temps, on était triste. On se repliait sur soi. On restait enfermé dans notre chambre, dans le noir, avec nos cheveux en pétard et notre visage complètement défait par une douleur si atroce qu'on n'osait même pas la décrire. De ce fait, on se cachait, en fuyant malgré nous ce qu'on aime, notre famille, nos amis du quartier, notre église, nos camarades de l'université, nos collègues au travail, pour nous réfugier dans un centre pour personnes violentées. Question d'essayer de sauver la seule chose qui nous restait, le souffle de vie. À notre grande surprise, nous n'étions pas les premières. Et peut-être malheureusement pas les dernières à avoir subi la violence psychologique, physique, financière, la violence verbale. La liste est longue. Mais comment se fait-il qu'on n'a rien vu venir? Avait-on pris le temps d'observer notre environnement? Étions-nous trop naïfs? Y avait-il des signes précurseurs qu'on a négligés? Mais comment se fait-il que du jour au lendemain, on est passé de belles femmes charmantes, on est passé de trésors à monstres, celles qu'on rabaisse, qu'on abuse, qu'on viole, qu'on tue? Pourquoi on nous injure comme ça? On nous maltraite comme si nous étions une vieille paire de chaussettes sales, trouées, jetées à la poubelle pendant l'hiver. Au final, avec ce manque d'égard, toutes ces injures se rejettent. On finit par croire qu'on n'est vraiment rien. On perd notre estime de soi et on se laisse aller. Qu'en est-il de nos enfants? En assistant aux différentes scènes de violence, nos enfants perdent à leur tour leur joie de vivre, leur estime de soi, et leurs résultats scolaires sont en chute libre. Ils n'ont plus envie de jouer avec leurs amis. On voit la douleur dans leurs yeux. À bien y penser, toute la famille en souffre. Mais pourquoi les agresseurs ne cherchent-ils pas de l'aide? Pourquoi ne se font-ils pas soigner? Cela aurait pu sauver nos familles. Ont-ils peur de se faire juger? S'il vous plaît, faites-vous soigner, car toute la famille en souffre. Nous sommes morts à l'intérieur, nous sombrons dans la dépression pour avoir entendu le témoignage de plus d'une femme, pour avoir été nous-mêmes violentés dans tous les sens du terme, et voyant la gravité de ce fléau qui ne cesse de déchirer, de détruire nos familles, de tuer nos rêves, de rendre nos enfants orphelins, eux qui n'avaient qu'une maman. Peut-on remplacer une maman? Non, jamais. La violence conjugale, on n'en veut plus. D'ailleurs, on ne l'avait jamais choisie. On n'en peut plus. Nous ne voulons plus nous cacher, car nous nous sentons à la fois privilégiés d'être vivantes, d'être là pour nos enfants, mais en même temps, nous nous sentons coupables de n'avoir jusqu'à présent rien fait pour changer tout cela. Et à chaque fois qu'une femme se fait tuer, nous revivons encore et encore ce que nous avions vécu, comme si c'était hier. On ne doit plus tolérer cela. Est-ce que quelqu'un quelque part peut nous aider sans tarder, s'il vous plaît? Agissez maintenant, s'il vous plaît. Nous vous en supplions. Et vous qui subissez actuellement la violence, refusez-la catégoriquement. Demandez de l'aide sans tarder, s'il vous plaît. Vous pouvez vous en sortir. S'il vous plaît, agissez tout de suite, car la violence conjugale tue.
Vous méritez ce qu'il y a de mieux. Vous êtes belle, dévouée, responsable, dynamique. Vous vous battez pour aider les autres. Voudriez-vous penser un peu à vous maintenant, ne serait-ce qu'un instant? Oui, joignez-vous à nous pour dire non à la violence conjugale sous toutes les formes. Car nous ne voulons pas faire semblant de vivre, nous ne voulons pas mourir. La violence conjugale tue, on n'en peut plus.